Le 31 décembre dernier, comme chaque année, le président Paul Biya s'est adressé à la nation camerounaise. Bon, c'est un discours de vœux traditionnel, bien sûr, mais c'est aussi un bilan politique qui était très attendu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décortiquer cette allocution et la confronter à une analyse assez critique du journal News du Cameroun. Parce qu'entre la vision officielle d'un pays qui progresse et la réalité décrite par la presse, il y a un fossé qui semble se creuser. Alors, essayons de comprendre ensemble. Dès le début, le ton est donné. Le président parle de progrès remarquables, et ça malgré de nombreuses contraintes. C'est une rhétorique assez classique, on reconnaît qu'il y a des difficultés, mais on affirme qu'on les surmonte. Une vision volontairement optimiste qui a pour but de rassurer et de montrer que la situation est sous contrôle. Et c'est justement là que l'article de presse entre en jeu. Il pose la question qui fâche, est-ce que cette image d'un Cameroun en plein progrès, ça correspond vraiment au vécu quotidien des gens ? C'est ce décalage, ce fossé entre le discours et le terrain qu'on va explorer maintenant, point par point. Voilà le programme, on va commencer par le contexte du discours, puis on va se pencher sur les grands thèmes, la démocratie, la paix, l'économie et les promesses faites aux jeunes et aux femmes. Et à chaque fois, on mettra en face l'analyse du journaliste. C'est parti. Alors, première étape, le contexte. Pour bien comprendre la portée de ce discours, il faut se souvenir de la perspective de celui qui le prononce. Une perspective forcément façonnée par des décennies au pouvoir. 1982, oui, ça fait plus de 40 ans. Cette longévité, c'est un élément vraiment clé pour comprendre son discours. Ça lui permet de se poser en leader expérimenté, qui a tout vu, et de justifier les problèmes actuels par une sorte de sagesse, une connaissance des défis qui dure depuis longtemps. Et voilà sa ligne de défense principale telle que citée dans son discours. Les problèmes viennent surtout d'un contexte international complexe. C'est une façon assez habile de dévier la responsabilité vers l'extérieur. Et en miroir, il qualifie ses opposants de marchands d'illusions, des gens qui ne comprendraient rien à ces grandes contraintes mondiales. Bref, une manière de discréditer toute alternative. On passe maintenant au premier gros morceau, l'état de la démocratie au Cameroun, à travers le prisme des dernières élections. C'est un point de fierté pour le président, mais comme on va le voir, c'est un sujet de vive controverse pour le journaliste. Là, on a deux récits qui s'opposent totalement. D'un côté, le président qui se félicite d'une organisation réussie, d'une démocratie enracinée et qui rejette la faute des tensions sur des leaders irresponsables. Et de l'autre, l'analyse de la presse qui est, disons-le, cinglante. Elle parle de nombreuses entorses au droit, d'un jeu trouble des institutions et de l'exclusion pure et simple de candidats. On n'est plus dans l'interprétation là, c'est comme si on parlait de deux réalités parallèles. Et l'analyse du journaliste, elle n'est pas vague du tout. Elle s'appuie sur des noms, des faits précis. Elle cite par exemple l'exclusion des candidats Maurice Kamto et Hilaire Dipan. Et elle met directement en cause le rôle de la commission électorale et les CAM, et aussi celui du Conseil constitutionnel. Allez, on continue avec un autre pilier du discours présidentiel, la paix et l'unité nationale. Et là encore, la vision officielle va être sérieusement mise à l'épreuve par les faits qui sont rapportés. Le contraste est saisissant. Le président se félicite d'avoir préservé ce qu'il y a de plus précieux. L'unité, la paix, la stabilité. Et en face, News du Cameroun pointe des multiples cas de violation des droits de l'homme et surtout reproche au discours un silence total, un manque de compassion pour les citoyens qui sont morts dans des circonstances où l'État pourrait être responsable. Et pour appuyer ce propos, l'article ne reste pas dans le vague. Il donne des exemples très concrets qui ont marqué les esprits. Il y a la mort en détention de l'opposant Anicet Tekane ou encore les émeutes très violentes de Meiganga. Ce sont des événements qui, selon le journaliste, écornent sérieusement cette belle image d'un pays parfaitement en paix. On aborde maintenant le volet économique, avec un zoom sur un secteur absolument clé, l'énergie. Le président annonce des progrès, mais l'analyse journalistique, elle, dresse un bilan beaucoup plus nuancé, voire carrément négatif. Sur le plan de l'énergie, l'affirmation du chef de l'État est très claire. L'offre en électricité augmente, elle continue de s'accroître. C'est présenté comme une nouvelle très positive, en apparence en tout cas. Sauf que l'article nous dépeint une réalité bien différente. Il parle du retour en force des délestages, ces fameuses coupures de courant qui paralysent tout. Il rappelle aussi l'échec de projets comme le barrage de Bini à Warak, qui a été abandonné. Et il pose la question du rachat très coûteux de la société Eneo, alors même qu'elle n'aurait pas respecté son cahier des charges. On est loin, très loin, de l'image d'un secteur en plein boom. Autre point fort du discours, la promesse renouvelée de donner plus de place aux jeunes et aux femmes. C'était une promesse centrale de la campagne électorale. Voyons comment l'article la confronte aux premières décisions du nouveau mandat. Le président le redit donc noir sur blanc. Il faut accorder plus de place désormais aux jeunes et aux femmes. C'est un message qui se veut tourner vers l'avenir et c'est essentiel dans un pays où la jeunesse est majoritaire. La promesse est très claire, mais est-ce que les actes suivent ?
Eh bien, selon l'article, le premier test grandeur nature de cette promesse, c'est un échec cuisant. Le parti présidentiel a fait un carton plein. Il a gagné les 10 conseils régionaux, victoire totale. Et pourtant, au moment de nommer les présidents de ces conseils, le résultat est sans appel. 0 jeune, 0 femme. Le décalage entre le discours et l'acte politique qui suit, là, il est juste flagrant. On arrive donc à la fin de cette analyse comparative. Et elle nous révèle pas seulement ce qui a été dit, mais aussi, et c'est peut-être encore plus important, ce qui a été passé sous silence. L'article note un quasi-oubli, la question des routes. C'était pourtant un sujet de mécontentement énorme l'année passée. Le président, lui, l'évoque à peine. Il assure simplement que le sujet était au centre de ses préoccupations, mais sans donner plus de détails. Pour le journaliste, ce non-dit en dit très long. Pour résumer, on a vraiment 2 visions du pays qui s'affrontent. D'un côté, celle du président, un Cameroun de progrès remarquable, stable, démocratique, et de l'autre, l'analyse d'un pays qui serait en déphasage, où les controverses électoraux, les pannes d'électricité et les promesses non tenues dessinent une réalité beaucoup plus compliquée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà du cas du Cameroun. Quand le discours officiel d'un dirigeant et la réalité que vivent les gens semblent si éloignés l'un de l'autre, comment est-ce qu'un pays peut avancer ? La réflexion reste ouverte.